Si vous êtes Congolais ou vous êtes Africain, vous devez acheter premièrement chez vos frères. C'est-à-dire que ça, c'est une logique, c'est un truc que tout le monde fait. Les Arabes le font, les Chinois le font, les Juifs le font, même les Français le font. On n'a pas été éduqués, bien sûr. Non, c'est pas question, moi je sais pas, c'est pas question d'avoir été éduqué ou de ne pas avoir été éduqué. C'est question que nous vivons une époque en ce moment, je suis désolé, où le Chinois il a envie que l'argent reste en Chine, l'Arabe il a envie que l'argent reste chez les Arabes. Pareil, donc pourquoi pas nous? Tu vois ce que je veux dire? Il faut que peut-être ce soit un Chinois qui... Comment faire pour dynamiser l'économie de la diaspora congolaise? On s'était posé ça comme question. On s'est dit qu'il y a un gros problème au niveau de notre communauté, c'est que... On n'est pas des Mao Tse-tung ou des Ching Chang Tang. On n'est pas des Ben Youssef pour que ce Congo soit construit par les enfants d'Abraham, etc. On veut que ce Congo soit construit par les enfants de Kimbangu, de Lumumba. Et c'est pourquoi je suis parti au pays. Mesdames et messieurs, peuple congolais, fidèles internautes, bonsoir et bonjour. Avec un grand plaisir, nous nous retrouvons encore sur ce plateau de la RDC, la grande puissance, que vous allez bientôt pouvoir commencer à suivre nos émissions sur le site du peuple. Le site de tout le peuple de partout. Le site s'appelle lereprésentantslégal.com. Et allez site, il y a peuple. Oyalingi Congo, Arubandaka Kokota, il faut rentrer et il suivra tout ce qui concerne le peuple congolais, la diversité dans l'Onyonso. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui sur ce plateau, j'y reçois cette jeunesse dite consciente congolaise. Cette jeunesse qui s'est dit l'avenir d'un grand pays appartient à la jeunesse congolaise. En fait, la jeunesse, c'est tout un avenir d'un grand pays, même du monde. Alors, ils se sont dit, étant originaires de ce grand pays, étant originaires de ce paradis, ils ne pouvaient plus rester en arrière. Alors, ils devaient faire tout pour leur grand pays. À ma gauche, je vais commencer par saluer Monsieur Yves Mungwama. Bonjour, Monsieur Yves. Bonjour, Mbote. À tous les frères et sœurs qui vont nous suivre pour cette émission, et aussi au représentant légal Bijou, le représentant légal de tous les Congolais, Matondo. Merci beaucoup. Alobi Mbote Matondo, c'est-à-dire Mamunoro Bakoko, toujours. Alors, à ma droite, j'ai celui qu'on appelle Rismo Congo, le charismatique, le président de JCK. Rismo Congo, bonjour. Bonjour, représentant légal. Merci beaucoup. Alors, Bana Poto, peuple congolais de partout, Nzambe Alala Kate, Asalaka toujours, na Bana Naya Mawa, Asali grâce, na peuple congolais, à Pessi peuple congolais site. Le site, il y a peuple, le pouvoir au peuple. Représentantlégal.com. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a étonné vraiment beaucoup de Congolais lorsque nous avions annoncé ça sur Facebook. Le jeune Congolais dit consciente ont dit, ils ont fait appel voilà, au patriotisme économique congolais. C'est Sarismo. Alors, ma première des questions, je vais poser la question à Monsieur Yves Mungwama. D'ailleurs, je tiens à vous signaler qu'il a été au Congo pour poser la candidature à la députation congolaise. Dites-nous un peu brièvement, comment ça s'était passé? Comment ça s'est passé? Donc, je suis descendu sur le terrain en tant que jeune de la diaspora, avec plein d'idées, plein de projets, une réelle motivation pour apporter un plus à mon pays, apporter un plus à la jeunesse congolaise, à nos mamans qui subissent le viol, à nos papas qui subissent l'humiliation en voyant leurs femmes, leurs enfants se faire violer. Je voulais montrer que la diaspora n'est pas seulement une diaspora de sapeurs, une diaspora de danseurs, mais une diaspora aussi qui a à cœur de voir l'évolution de son pays autrement que ce que propose Joseph Kabila et ses députés. On souhaite justement apporter autre chose. On souhaite que ce Congo soit reconstruit par les Banabilaka, les enfants de la diaspora, que Kimbangu avait dit que ces enfants vont naître, vont grandir en dehors du Congo et vont revenir dans ce pays qui nous est cher, pour reconstruire ce pays avec une nouvelle vision des choses. On ne veut pas que ce Congo soit construit par les Chinois avec la vision chinoise. On n'est pas des Mao Tse-tung ou des Ching Chang Tang. On n'est pas des Ben Youssef pour que ce Congo soit construit par les enfants d'Abraham, etc. On veut que ce Congo soit construit par les enfants de Kimbangu, de Lumumba.
Et c'est pourquoi je suis parti au pays pour apporter ce que j'avais appris sur l'histoire du Congo, ce que j'avais appris sur les problèmes politiques de notre pays, de combattre la corruption qui est aujourd'hui une religion au Congo. C'est même la première religion après, après le kimbanguisme, après les Pevalongo, après l'église Bima et même avant les églises de Réveil, etc. C'est la corruption aujourd'hui mise en place par Diego Cao, le roi des Belges, Léopold II, etc. Et qui a continué avec le Mobutu et aujourd'hui avec Joseph Kabila. Donc, c'était combattre la corruption, combattre l'injustice sociale, combattre la pauvreté, combattre l'ignorance de notre histoire, l'ignorance de notre culture, de notre personnalité et de la place que le Congo doit occuper dans ce monde. C'était un peu un combat que je voulais mener. Malheureusement, je suis tombé sur des corrupteurs, des hommes injustes, des hommes sans foi, sans dignité, des hommes qui sont prêts à se prostituer envers l'Occident, envers toutes les forces négatives, les multinationales qui pillent l'Afrique, qui pillent le Congo, qui violent nos femmes. Et j'ai dû faire face à ça et face à la corruption que vous connaissez avec Ngoï Mulunda et consorts. Merci beaucoup, monsieur Yves Mungwama. C'est vrai que ça, c'est une question qui est très importante, mesdames et messieurs, peuple congolais de partout, que nous aurions en fait à développer dans nos prochaines émissions. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez remarqué, tout Congolais est devenu patriote, amoureux de notre grande République. Alors, lorsqu'il a soulevé les problèmes de Banabilaka, c'est-à-dire des anges, en fait, ils viendront de partout pour libérer leur grand pays. Et il a soulevé aussi un problème aussi en disant, ce ne sont pas les enfants ou les Mai Chong Chong Chi, les Chinois qui viendront pour construire ces grands pays, mais par contre c'est eux. Mais nous aurons à développer par rapport à cette question qu'il a soulevée. Mais aujourd'hui nous allons quand même parler de ce patriotisme économique congolais. Alors Rismo Congo, pourquoi le patriotisme économique congolais, Rismo? Premièrement, c'est pourquoi le patriotisme économique? C'est pour une chose toute simple. C'est comment faire pour dynamiser l'économie de la diaspora congolaise. On s'était posé ça comme question. On s'est dit qu'il y a un gros problème au niveau de notre communauté, c'est que économiquement, la diaspora n'est pas assez forte, n'est pas assez puissante par rapport à ce qu'elle devrait être. Après, on s'était posé des questions, on regardait en fait la méthode dont les Juifs, les Chinois et d'autres pays émergents étaient en train de faire. On a remarqué que ces gens-là faisaient souvent du patriotisme économique. Ça veut dire qu'ils privilégiaient les produits faits par eux-mêmes. C'est ce que même a fait la France dans les années il y a très longtemps, après la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce que faisait l'Allemagne, nazie même. C'est ce qu'a fait beaucoup de pays, même les Américains avaient fait pour devenir une aussi grande puissance. C'est-à-dire qu'ils favorisaient déjà les produits américains ou français ou allemands avant de privilégier ce qui était extérieur à leur pays. C'est-à-dire que nous, en fait, quand on a fait l'émission que vous allez bientôt voir, c'était qu'on avait une idée, c'était d'éveiller le sens patriotique du Congolais par rapport à une chose qui est simple, par rapport à l'économie et par rapport à l'achat comment on appelle ça, de produits, comment je pourrais dire ça, des produits congolais, de produits congolais ou produits alimentaires plutôt, c'est ça que je voulais dire, de produits alimentaires. Ça veut dire que ici on vit en France, il y a plein de boutiques congolaises ou de commerces congolais. Mais souvent les Congolais, quand ils vont faire leurs courses, ne serait-ce pour acheter des aliments, nos mamans quand elles partent à Château-Rouge ou même dans leur propre ville quand il y a des épiceries africaines, ils préfèrent souvent, ou du moins ils ne calculent pas, ils vont seulement là où c'est moins cher. C'est vrai que d'un côté économiquement, on vit dans des périodes qui sont un peu dures, mais quand on a l'amour de son pays ou l'amour des siens, le premier effort qu'on doit faire, c'est d'abord acheter dans sa communauté les biens et les produits. Si vous ne trouvez pas ce que vous devez acheter chez vous, dans votre communauté, là, vous pouvez aller voir les autres communautés. Ça parle au niveau des commerces, par exemple, comme je l'ai dit, des magasins exotiques. Au lieu d'acheter chez un Chinois ou chez un Arabe, premièrement, si vous êtes Congolais ou vous êtes Africain, vous devez acheter premièrement chez vos frères.
C'est-à-dire que ça, c'est une logique, c'est un truc que tout le monde fait. Les Arabes le font, les Chinois le font, les Juifs le font, même les Français le font par rapport à ça. C'est vrai, lorsqu'un Français préfère acheter la baguette française dans une boulangerie française et de la bonne viande dans une boucherie française, c'est vrai. Par contre, Rismo, sans avoir coupé la parole, j'ai entendu tout à l'heure, tu as parlé de l'amour. Chers internautes, fidèles internautes de partout, Lauriane Japon en Allemagne, vous qui parlez aussi au fait de ces jeunes Banabilaka partout en Allemagne, en Tossé. Nous allons d'abord suivre en fait quelques images que ces jeunes, que ces anges, Mama Ruth que j'ai toujours appelé, sont descendus à Châteauroux pour aller mobiliser, voir ou parler leur maman, leur tante en leur disant commencez d'abord à acheter dans des boutiques congolaises. Et c'est vrai, lorsque le peuple congolais s'approche du représentant légal en lui posant des questions, les jeunes combattants, c'est vrai, ils ont sensibilisé du monde, mais il manque des propositions, ils ne proposent rien par après. Mais, bana poto kasiyango, au moni bango boye, balobi représentant légal siko, to changer ba vitesse, na toni bango combien balobi to éviter. Suivons d'abord ces images et puis par après nous allons continuer à commenter au fait la vidéo qu'ils ont réalisée à Châteauroux. On n'a pas été éduqué, bien sûr. Non, c'est pas question, moi je sais pas, c'est pas question d'avoir été éduqué ou de ne pas avoir été éduqué. C'est question que nous vivons une époque en ce moment, je suis désolé, où le Chinois il a envie que l'argent reste en Chine, l'Arabe il a envie que l'argent reste chez les Arabes. Pareil, donc pourquoi pas nous? Tu vois ce que je veux dire? Il faut que peut-être ce soit un Chinois qui ouvre un exotique pour que le Noir vienne faire rentrer la thune dans son porte-monnaie à lui. C'est ridicule, pourquoi pas nous-mêmes ouvrir un exotique, aller chercher les choses chez nous pour le faire? C'est bête, mais bon, si c'est, comme on dit, il n'est jamais trop tard, hein. Tant que t'es pas mort, t'es capable de faire des choses, tu le sais. Chef d'entreprise la bisope engager bande ko biso pour na musala et ainsi de suite. Yo mona atea India uzandikone India, Sénégalais uzandikone Sénégalais, Camerounais na bakata ba magasin ba Camerounais za to ba Ivoirien. Jamais okuta uzilo za irwati asala wana. Akozwa ndekona ai akosala wana. Parce que ko linga tende kona souffrir. Mais biso ore ko tsambo pa ndekona to ko tsambo na magasin mususu. Voilà. C'est pour ça que tout ça opération patriotisme économique. C'est vraiment très important. C'est très important. Panza sango na baninga mususu. Na koyeba ça ba nga teka na marché à Sarcelles, na koyeba nga pe na teka na Sarcelles na marché. Bandeko so ba zéro so ya ko somela ngai. Akokoti ka ngai ti ak so me passe ngalité. Tango yepa na ngai mama chabe loko ezangi so na bina zala ngote keloko so ba kulanda kei. Mais so kité ba yaka liboso pa na nga. Ngesa maman. Donc il faut ko tambo pa na ngai. Ezangi ngwa. Félicitations maman. Va coordonner comme ça. Problème réalité. Comme ça, prends les coordonnées. Imaginez, il y a 3 magasins. Le premier magasin est tenu par un Chinois, le deuxième par un Arabe, le troisième par un Congolais. Congolaise? Non, Guinéenne. Donc on va dire le troisième magasin est tenu par un Africain. Pourquoi est-ce que vous allez faire vos courses? Bah personnellement, moi, je fais pas attention à ça. Tu fais pas attention à ça et toi? Moi aussi, je regarde la qualité. La qualité? Après, c'est sûr que je préfère aller chez... Mais après, les produits, c'est les mêmes. Voilà, beaucoup de réponses. Aujourd'hui, nous, on fait une journée de sensibilisation pour essayer de faire monter un petit peu, on va dire, la côte de la communauté africaine en général. On voit les Juifs, ils sont très soudés, les Arabes sont très soudés. Mais pourquoi ils sont soudés? Ils sont soudés parce que si un Juif a un magasin, les Juifs vont aller faire leurs courses chez le Juif. Ben, nous, ce qu'on voudrait, c'est que les Africains en général réfléchissent de la même façon. Il y a un magasin qui ouvre, c'est ton frère africain qui tient le magasin. On va apporter de l'aide à ton frère, aller faire les courses chez lui. Moi, je suis d'accord avec vous. Voilà. C'est le but de notre journée aujourd'hui. Vous, vos familles, vos mamans, faites juste passer le message qu'aujourd'hui, on va essayer de faire monter un petit peu la cote de la communauté africaine. Faire les courses chez les Africains. C'était tout. C'est juste ça le message. Voilà, bah, si nous, on veut faire la même chose. La preuve, hein. Ils s'enrichissent et tout, et nous, et ben voilà. Ils enrichissent encore plus. Et ben voilà. Donc aujourd'hui, on va essayer d'enrichir les Africains. Merci les filles. Voilà. Mais aussi, il faudrait ouvrir des magasins africains. Là, il n'y en a pas beaucoup. Chinois, il y a plus de... Il y en a. Il y en a, mais il y en a un peu par-ci. Il faut trouver. Mais il y en a. Cherchez, j'avoue. La jeunesse consciente congolaise JCK est une association. Aujourd'hui, on fait une journée de sensibilisation auprès des Africains et plus particulièrement des Congolais. Okay. Ce qu'on veut, nous, c'est faire comprendre, on essaie de copier le modèle des Juifs. C'est-à-dire être solidaire entre nous d'un point de vue économique. Oui. Travailler ensemble, quand un Africain ou un Congolais a un magasin, une boutique, un restaurant, quelque chose, aller en priorité chez lui. Voilà. Voilà notre but. Et donc moi je dois donner mon avis par rapport à qu'est-ce qui se passe. Voilà, qu'est-ce que tu penses déjà de nous, du fait qu'on... C'est une très bonne initiative de pouvoir sensibiliser les gens concernant notre économie.
Mais j'avoue que moi, j'ai pas vraiment l'habitude de fréquenter le milieu. Ce que j'aimerais, enfin moi je reste chez moi, j'aimerais bien que le milieu, enfin où les restaurants, tout ce qui est africain, qui puissent favoriser la communication via internet. Parce que à ce jour, moi je sors pas régulièrement, même pour aller me coiffer, ce genre de choses, je préfère qu'on aille me faire à domicile, je le fais à domicile, chez moi. Donc je préfère qu'on ouvre, qu'on essaie d'aborder cet aspect de la communication via internet. Si par exemple il y a des restaurants africains, justement pas africains mais congolais, zaïrois, parce que moi je suis partie dans les restaurants africains, j'ai fréquenté plutôt des restaurants camerounais ou sénégalais. Pourquoi? Parce que quand on cherche une sortie ou manger, et ben on tape sur internet restaurants africains. Les plus récents c'est on n'a que les restaurants sénégalais ou autres. Mais bon, après, à part ça, au niveau de mes courses, donc moi je viens ici pour faire mes courses. Ouais, mais quand tu viens ici, tu vas en priorité dans quel magasin? Moi je ne choisis pas particulièrement, je vise pas particulièrement, voilà. Donc moi je vais comme ça au hasard et donc j'achète. Mais je favorise le boucherie congolais qui est juste à côté là. D'accord, oui, la boucherie congolaise, d'accord. La boucherie, voilà, c'est le seul truc que je connais. À part ça, c'est tout. Et si on te demande aujourd'hui si tu viens faire des courses au Château Rouge, oui, de maintenant faire un peu plus attention, c'est-à-dire quand tu arrives au Château Rouge, tu regardes, tu dis tiens, il y a Toukin qui est à côté, il y a Boboto qui est à côté, il y a Tantine Fatou qui est à côté, ce sont des restaurants, des magasins congolais. Essayer d'aller plus. Je connais pas. On peut te montrer si tu veux. Il n'y a pas de souci. Voilà, on va te montrer les restaurants congolais ou africains en général, les magasins où tu peux aujourd'hui essayer d'aller faire plus tes courses là-bas. C'est mieux de faire rentrer de l'argent dans la communauté. Ici à Touki, tu peux trouver tous les produits que tu as besoin. Du safou, bonbon, pili, tomates, tout ce que tu as besoin, tout ce que nous les Congolais, voilà, tout ce que nous les Africains, Congolais, on mange, tu peux le trouver ici. Beaucoup d'ailleurs c'est les Chinois, tu vois, c'est comme la maison, c'est chez nous, Touki, dans des Touki. C'est ça, faut que ça me bon, pas la bisso. Voilà, donc Touki, yango yo. Ouais, magasin yango yo, zéro les appels awa. Donc nous, tout ça, tout est là. Est-ce que tu vas aller chez toi? Ouais, là c'est bon, je connais le chemin, je sais comment faire pour y aller. D'accord. Tu descends le métro, tout droit, tu tournes à droite, et tu arrives à chez gauche, pardon, gauche, et tout qui est là. Non, c'est bon, t'inquiète. Voilà, donc. J'encourage déjà ces jeunes gens pour l'initiative qu'ils ont prise concernant l'incitation de nos compatriotes pour contribuer à l'économie du pays, quel que soit notre stand, notre rang, par rapport à ce qui s'est fait dans la pratique. Parce qu'aller voir les Chinois acheter nos propres produits du terroir congolais chez les Chinois, ça ne se fait pas parce que jamais les Asiatiques viennent acheter du tilapia qui vient chez eux, viennent l'acheter chez nous, loin de là. En tout cas, pour moi, j'ai dit bravo. Voilà au moins une façon très pratique, très concrète de contribuer à tout ce qu'on s'est dit pour la diaspora congolaise. Exactement. On ne dit pas que tout simplement que la jeunesse est là pour inciter à la violence, mais ça, c'est une preuve qui défie n'importe qui. On a toujours pensé, vous nous avez dévancé, j'ai dit bravo, chapeau bas. Ok, à tous les Congolais, à tous les compatriotes, suivez l'exemple de cette jeunesse qui s'est mobilisée. Ok, c'est JCK. Jeunesse consciente congolaise. Ok, pourquoi cette jeunesse a pris conscience que maintenant? Vaut mieux tard que jamais, dira-t-on. Ok, mais au moins c'est une bonne chose, une bonne cause pour une bonne œuvre. En tout cas, les Congolaises, les Congolais, ceux qui suivront ce reportage, en tout cas, rallier la théorie à la pratique pour essayer de doper notre économie. N'allez pas voir les Chinois, venez voir les Congolais pour acheter les produits du terroir congolais chez nous. Quel que soit le prix qu'on vous affiche, on n'est pas là pour vous embarquer, loin de là. Mais on veut rentrer tout simplement dans notre marge. Mais parfois, les produits chinois, vous ne savez pas ce que c'est, qui se retrouve là-dedans. Hein? Ça se passe des commentaires, on n'est pas là pour faire leur publicité ou leur mauvaise publicité, mais au moins venez, au lieu d'acheter la chikwang chez l'asiatique, mais pourquoi pas l'acheter cette chikwang qui vient de chez nous, même s'il y a une 10 centimes de différence. Mais peu importe, en dernier ressort,
lorsqu'il y a un problème dans notre communauté, lorsqu'il y a un problème de deuil, vous venez nous voir pour contribuer. C'est tout à fait normal. Nous sommes solidaires entre nous. On contribue. Mais jamais je ne vous vois, ne serait-ce qu'aller afficher l'effigie de la défunte dans leur magasin. Et qui plus est, vous ne demandez même pas leur contribution pour ce cas de deuil qui vient de frapper la communauté congolaise. Mais vous êtes là à faire échapper l'argent qui doit faire de la force de notre économie. Or, si vous voulez qu'on impose nos points de vue plus tard chez nous au pays, il faut constituer une force. C'est ce qu'on a dit, le lobby congolais. Pour avoir ce lobby-là, c'est question d'argent. Lorsqu'on a l'argent, on se fait mieux l'entendre. Ok? Et les idées vont passer. On est là pour faire l'opération patriotisme économique qui est dans sa globalité. Tout à l'heure, on est parti voir des commerçants, demander aux commerçants congolais, non aux Congolais, excusez-moi, de la diaspora plutôt, quand ils vont acheter chez les commerçants, de favoriser vraiment les commerces de notre communauté à nous. Là, ici, on est dans une agence de voyage de fret et de transfert d'argent. Ce qu'on aimerait dire aux Congolais, c'est quoi? C'est qu'au lieu d'aller déposer votre argent chez Western Union, chez MoneyGram, il y a des agences de transfert d'argent congolaises. Favorisez d'abord les transferts d'argent dans les boutiques ou dans les agences congolaises avant d'aller dans les Western Union ou les MoneyGram. C'est pour le renforcement de notre communauté financièrement. C'est une chose qu'on doit faire, nous, les Congolais, le patriotisme économique. C'est-à-dire que là, on est dans une agence de fret et de transfert d'argent. Vous voyez, ce qu'on aimerait dire à la communauté congolaise, c'est qu'il y a plein d'agences comme ça qui existent. Au lieu d'enrichir les magasins comme Western Union, les agences comme Western Union ou MoneyGram, l'argent va je ne sais où. Renforcer ces liens-là pour que l'argent reste dans la communauté congolaise. C'est une chose que nous, les Congolais, on doit faire, c'est le patriotisme économique. C'est très essentiel. Parce que le jour, toi, mon frère congolais, quand tu ouvriras ton magasin, ton commerce ou je ne sais quoi d'autre, nous, la communauté congolaise, on pourra appuyer ton commerce parce que tu fais partie, tu es un membre de notre communauté à nous. Au lieu que j'enrichisse le chinois ou l'arabe ou le juif ou je ne sais quoi d'autre, j'enrichirai mon frère congolais. Et par rapport à ça, le message qu'on veut vous faire passer, c'est vraiment utiliser les commerces congolais avant d'utiliser les commerces des autres. C'est tout ce que j'ai à dire. Ingeta à vous.